Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Jeudi 2 décembre, au quai A3, Terres et Vignes a fêté son 15e anniversaire. En mai 2006, 4 personnes ont eu l'idée de créer un collectif pour communiquer ensemble plutôt que séparément, principalement auprès du grand public. Pour assurer la promotion de l'agriculture et du territoire, c'est-à-dire d'avoir des thématiques communes sur lesquelles on pouvait communiquer. Les agriculteurs, c'est la force vive du département, parce qu'ils innovent beaucoup, faut pas croire. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils font des choses. Et moi, ça m'a semblé tout naturel donc de faire partie des pionniers pour communiquer auprès du grand public sur ce beau métier que ce métier d'agriculteur innovant. Qui peut mieux qu'un agriculteur parler de son métier? Ça nous a permis de mettre entre guillemets en réseau tous nos élus qui ne se connaissaient pas. 15 ans après, le cercle des 17 partenaires du début s'est maintenu. Malgré leur diversité, ils se sont unis pour contribuer à de multiples événements. Sur des aventures, des événementiels, de la formation de dirigeants, de faire des choses ensemble, alors qu'effectivement, au quotidien, j'ai envie de dire, on ne se crêpe pas le chignon, mais enfin on est un peu concurrent auprès des clients agriculteurs. Avec notamment l'événement phare, le dimanche à la campagne qui a lieu une fois par an, ça a réuni à peu près 25 000 visiteurs en une journée. Les réseaux sociaux également sur Terres et Vignes, produits locaux avec la carte qu'on avait mis en place géolocalisée. Terres et Vignes est également présent sur de nombreux salons et foires ou des forums emploi, car l'agriculture recrute. Pour ces 15 ans, grâce à des trophées, l'association a souhaité récompenser des initiatives de restauration du patrimoine rural, mais également des circuits courts, de la communication positive ou des actions pour le maintien de la biodiversité. Les bandes enherbées en fait attirent une population d'auxiliaires qui va trouver de quoi se nourrir, se reproduire et lutter contre les ravageurs avant leur explosion sur les champs et nous permettre de ne plus utiliser d'insecticides. En plus, pour le financement, on a lancé une campagne de crowdfunding pour inciter les agriculteurs à en semer le plus possible et intéresser la population qui ont appris ce qu'on faisait et qui ont été contents de découvrir ça. Et on a envie de faire venir les gens dans la Côte des Bars, on a envie qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent à notre rencontre. On a envie de leur montrer à quel point on aime nos villages, on aime notre territoire, on aime nos paysages et c'est naturel finalement. On n'est jamais assez nombreux à communiquer positivement sur l'agriculture, à expliquer ce qu'on fait. Donc à Terres et Vignes, par le regroupement, par le collectif, permet aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Le monde agricole est très uni. Beaucoup d'agriculteurs qui sont venus me voir pour me dire si j'avais besoin d'aide. C'est une grande famille et je pense qu'on veut tous essayer de faire les choses correctement, à s'ouvrir en fait. Moi je m'adapte à ce que les gens veulent et je pense que les grosses entreprises aussi veulent s'adapter à ce que les gens veulent. Terres et Vignes continue à s'ouvrir. 4 nouveaux partenaires devraient rejoindre l'association. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.